Je crois que le dossier concernant El Hadj Cellou Dalein Diallo a déjà été suffisamment discuté. Et le meilleur arbitre, d'ailleurs, le leader Mamadou Sylla a tranché parce que c'était lui, d'ailleurs, le bénéficiaire de la transaction. M. Cellou Dalein a déjà prouvé qu'il, ni en amont ni en aval, il n'a émergé dans cette affaire, que le ministre des Finances seul était autorisé à le faire. Dans tous les cas, la vocation du procureur spécial est très difficile. Il s'est vu confier une charge très lourde, très lourde. C'est l'accusateur par excellence. Il est par essence répressif. Tout ce qui heurte la loi, toute enfreinte faite à la loi, à la légalité, il réprime. Il ne peut pas conjuguer le même verbe qu'un avocat. Il a reçu des dossiers, il ne s'est pas auto-saisi, il a été saisi, et c'est pour cela qu'il y a des cabinets, des chambres d'instruction au niveau de la CRIEF, du premier degré, le second degré, la chambre de l'instruction est là, la chambre d'appel, la chambre de jugement. Monsieur Ali Touré est parti au procès comme nous, avocats. Nous sommes tous des mendiants devant le tribunal. Nous évoquons des arguments contradictoires. Nous nous battons comme des lions dans le désert. Je crois que le dossier concernant El Hadj Cellou Dalein Diallo a déjà été suffisamment discuté. Et le meilleur arbitre, d'ailleurs, le leader Mamadou Sylla a tranché parce que c'était lui, d'ailleurs, le bénéficiaire de la transaction. M. Cellou Dalein a déjà prouvé qu'il, ni en amont ni en aval, il n'a émergé dans cette affaire, que le ministre des Finances seul était autorisé à le faire. Cette affaire ne lui colle pas et ne devrait pas lui déranger s'il n'y avait pas eu de menace. La menace n'a consisté qu'à son expulsion de ses lieux, de son domicile en quelques heures. Ce sont des situations qui lui ont fait peur. Il n'avait plus de résidence en Guinée. Sinon, librement, il devrait venir pour être entendu, pour que la vérité que tout le monde sait déjà, mais que l'on veut à coûte éprouver, soit dite. Il a été un gestionnaire de l'État, c'est vrai, mais je ne crois pas qu'on lui ait imputé quoi que ce soit afférent à sa gestion. En tout cas, à en juger par le dossier en notre possession, il devrait avoir la conscience un peu tranquille vis-à-vis de son peuple, vis-à-vis de tous ceux qui croient en lui, vis-à-vis de ses militants. Trouvons une autre ardoise en ce qui le concerne. Le dossier Erguiné, sincèrement, il peut s'en laver les mains. Monsieur Cellou Dalein Diallo n'a pas encore été entendu par un magistrat. Les différentes convocations qui ont été émises l'ont été dans la plus grande irrégularité et à répétition d'ailleurs, à répétition, au point que ne pouvant pas comparaître sans avoir été régulièrement cité.
n'ayant pas de domicile décent. Il n'est pas le seul, il y a Sidia, le Premier ministre Sidia aussi, se sont vus délogés. Hein, leurs locaux, jusque-là, nous n'avons pas... c'est très sérieux. Des édifices obtenus légalement. Il a eu consenti un prêt à la niveau de la Société Générale des Banques qu'il a remboursé. Il a construit. Il a habité. Il a amélioré. D'ailleurs, il est sorti avec rien d'autre que sa valise. Puis en 72 heures, un homme d'État, un ministre comme ça, chef d'une grande entité politique, on vous demande de déménager. Je ne sais pas. Tous ces équipements que j'ai vus chez M. Lalin, je ne sais pas à quelle demeure, quelle demeure la contient maintenant, mais sincèrement, c'était un peu arbitraire et c'est pour cela que nous nous sommes adressés à la justice, parce que c'est le directeur du patrimoine bâti public lui-même qui s'est occupé de cette affaire. Il y a eu trop d'illégalité dans cette affaire au point que c'est un peu difficile aujourd'hui de lui coller quoi que ce soit. Est-ce qu'il est déjà prouvé que la commission rogatoire est même effective? Est-ce qu'un juge à Dakar a-t-il été déjà désigné? Parce que s'il était, ses avocats en Guinée se seraient déjà rendus pour qu'ils soient entendus. Mais tout ce que dit le procureur spécial entre dans ses attributions. Ce sont des suppositions, c'est possible. Nul n'est au-dessus de la loi. L'extrader pour quelle raison, pour quelle faute, pour quelle inculpation précise, c'est là le problème. C'est ce qui tient tout le monde au cou. C'est ce qui doit embarrasser d'ailleurs le parquet spécial.